Physique XXI présente un exercice auto-validé illustrant les étapes de résolution de la méthode de l'intégrale appliquée au calcul du champ électrique sur l'axe d'une tige uniformément chargée. Plus précisément, on désire déterminer le module du champ électrique généré par une tige de longueur L uniformément chargée avec une densité de charge linéique lambda en un point P situé sur l'axe de la tige à une distance d de l'une de ses extrémités. Ici, la méthode de l'intégrale consiste à écrire une expression pour le champ électrique généré par un élément infinitésimal de la tige et à intégrer cette expression pour obtenir le champ total généré par la tige. Partons de l'équation qui donne le module E du champ électrique généré par une particule de charge Q à une distance r. E égale kQ sur r carré, où la charge Q est en valeur absolue pour faire en sorte que le module du champ soit toujours positif, que la particule soit chargée positivement ou négativement. Considérons un élément infinitésimal quelconque de la tige de charge dQ. Comme on peut considérer cet élément comme une particule, on peut écrire que le module infinitésimal du champ électrique qu'il génère est dE égale K dQ sur R carré. Comme il est plus facile d'intégrer par rapport à une position x qu'une charge q, nous allons remplacer dq par lambda fois dx, où dx est la longueur infinitésimale de l'élément dq. Il est pratique d'appeler x la distance entre l'élément dq et le point P où on désire calculer le champ. Cette distance ayant la même orientation que l'élément infinitésimal dx, il est correct d'utiliser la variable x pour la désigner. On obtient ainsi dE égale k lambda dx sur x carré. Le fait d'avoir la variable x plutôt que r au dénominateur va nous simplifier la vie quand viendra le temps d'intégrer l'expression. Ici, le module E du champ total produit par l'ensemble des éléments dQ qui composent la tige correspond tout simplement à l'intégrale, c'est-à-dire à la somme infinie, de tous les modules de champ DE. Cela est vrai parce que tous les éléments dQ de la tige génèrent au point P des champs DE qui ont la même orientation. Si on suppose que la tige est chargée positivement, ce qui est en général une bonne idée quand on désire obtenir une équation générale, tous les éléments dQ génèrent des champs DE qui s'éloignent de la tige. Le champ total E est la somme directe de tous ces DE. Comme DE égale k lambda dx sur x carré, la variable d'intégration est x. En examinant le schéma, déterminez les valeurs de x qui correspondent aux bornes inférieures et supérieures de l'intégrale. Mettez la vidéo sur pause pendant que vous réfléchissez à la question. Ici, les bornes de l'intégrale vont de d à d plus L. Pour indiquer clairement sur le schéma pourquoi c'est le cas, on peut identifier les extrémités de la tige par les lettres A et B. Si on considère l'ensemble des éléments dQ qui constituent la tige, il est clair que les valeurs extrêmes de x correspondent à d pour l'élément à l'extrémité A et à d plus L pour l'élément à l'extrémité B. Mettons en évidence les paramètres constants en avant de l'intégrale. Ici, il s'agit de la constante de Coulomb K et de la densité linéique de charge lambda qui est constante puisque la tige est uniformément chargée. On doit bien sûr garder la variable x dans l'intégrale, car la valeur de x n'est pas constante. Elle varie d'un endroit de la tige à l'autre. Mettez cette vidéo sur pause afin de mettre en pratique vos connaissances en calcul intégral en essayant de résoudre l'intégrale. D'après un résultat élémentaire du calcul intégral, l'intégrale de dx sur x carré correspond à moins 1 sur x plus c, où c est une constante arbitraire dont il est inutile de tenir compte lorsqu'on s'intéresse, comme c'est le cas ici, à une intégrale définie, c'est-à-dire une intégrale qui possède des bornes explicites. L'expression moins 1 sur x doit être évaluée à la borne supérieure et on soustrait ensuite sa valeur à la borne inférieure. On pourrait laisser la réponse sous cette forme, mais il est possible de la réarranger pour obtenir une forme plus élégante. Mettez cette vidéo sur pause et essayez de le faire. Si on combine les deux fractions entre les crochets en les mettant sur le même dénominateur,
on obtient E égale K lambda L sur D fois D plus L.